Salut tout le monde, c'est Jérémy pour Tuya World. Aujourd'hui je vais vous présenter une alarme, tout un système d'alarme de la marque Cozonay. Donc ici on va être sur une alarme qui va peut-être coûter un petit peu plus cher parce qu'elle va utiliser la norme FHSS qui va permettre en fait de sauter entre les différentes fréquences en cas de brouillage, éviter les interceptions, tout ça. Donc on est sur une alarme plus intéressante. En plus de ça, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus design que ce qu'on vous avait déjà présenté jusqu'à présent. Donc qui est assez joli, on a différents accessoires. Je vais vous présenter le pack de base et en plus de ça, différents accessoires supplémentaires, différents capteurs en plus. Alors dans le pack de base, on va retrouver différents produits. On a déjà un capteur ouverture de porte-fenêtre, un détecteur de mouvement et de télécommande. Concernant les trois autres produits, c'est des produits qu'on va pouvoir rajouter en plus, le détecteur de mouvement et de vibration, une sirène supplémentaire et un keypad. Chacun des accessoires est fourni avec des vis ou des petites bandes autocollantes en fonction des produits et vont tous fonctionner par pile. Quelques fonctions principales, on est sur un système complètement sans fil. On va avoir une protection 24 h sur 24, une sirène de 110 décibels intégrée, des options d'entrée, de délai, entrée et sortie. On va pouvoir utiliser du Wi-Fi et du GSM pour avoir une double sécurité. Ce système est plus sécurisé car il utilise la norme FHSS qui va permettre en fait d'avoir un système qui va sauter entre les différentes fréquences pour pouvoir éviter les brouillages, pour pouvoir aussi éviter l'interception de votre signal quand vous armez ou désactivez l'alarme. On va pouvoir avoir une batterie de 6 heures à l'intérieur de l'alarme. On peut aussi programmer des groupes d'SMS ou des groupes d'appels. On va aussi pouvoir ajouter jusqu'à 50 capteurs supplémentaires et il va venir fonctionner avec les applications Tuya, Smart Life, Google Home et Alexa. Maintenant, nous allons rajouter tous ces appareils dans l'application Tuya pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Donc ici, vous avez le pack de base avec l'alarme centrale, le détecteur d'ouverture de porte-fenêtre, le détecteur de mouvement et de télécommande. Ici, on va avoir trois accessoires supplémentaires. Le keypad qui va vous servir à armer ou désactiver l'alarme, une sirène supplémentaire qui va permettre d'avoir un son encore plus fort et un petit peu déporté par rapport à la sirène de base, et ici un détecteur ouverture de porte-fenêtre qui va en plus faire les vibrations. L'alarme fonctionne sur batterie, donc on va pouvoir l'ajouter à l'application et autres sans avoir à la brancher pour le moment, et on a ici une autonomie de 6 heures de batterie. Alors sur l'application Tuya, on va aller comme d'habitude sur le petit plus, on va aller dans la partie sécurité et capteur et on va chercher alarme, alarme Wi-Fi. On vérifie qu'on est bien en 2,4 GHz, on clique sur suivant, on va venir juste appuyer sur le bouton pour allumer l'alarme pour que celle-ci soit détectable. Comme vous le voyez, ici on va pouvoir venir brancher l'alimentation au besoin, mettre une carte SIM et même d'autres capteurs filaires. Alors si jamais ça ne marche pas directement, il faut rester appuyé pendant 5 secondes sur le bouton Learn pour passer en mode apprentissage. On peut cliquer sur le petit plus et sur suivant pour lancer la détection. Ok, donc après quelques secondes, le produit est bien ajouté. On le voit apparaître avec son numéro X1 2G GSM Wi-Fi. Donc on va pouvoir le renommer pour le retrouver plus facilement. Donc quand on paramètre l'alarme, la première chose qu'on a quand on arrive dessus, c'est les différents boutons pour armer ou désarmer l'alarme. Donc ici on a le mode Stay qui va en fait vous permettre d'avoir un mode qui va seulement utiliser certains des capteurs, par exemple les capteurs de porte mais pas les capteurs de détecteur de mouvement à l'intérieur pour que vous puissiez vous déplacer chez vous. On a le bouton Arm qui va venir armer complètement en fait, donc s'il n'y a personne qui est chez soi, et le bouton Disarm. Ici on a le bouton Two-Way Talk qui va permettre en fait d'appeler l'alarme, comme je vous l'ai dit, on peut mettre une carte SIM à l'intérieur pour pouvoir parler avec les personnes présentes, et le bouton SOS qui va venir activer l'alarme. Donc ça c'était l'exemple pour activer l'alarme. Donc comme vous voyez, le son de l'alarme n'est pas super fort, donc ça peut être bien effectivement d'utiliser la sirène supplémentaire. Si on va maintenant dans la partie settings, on va avoir plusieurs options. Ici on a par exemple le security code de Google Home, tout simplement parce que si on veut la désarmer avec Google Home, il va falloir lui donner un mot de passe pour pas que n'importe qui vienne et dise que Google désarme mon alarme et c'est fini. Donc là on va juste mettre 1, 2, 3, 4 pour le test. Ici on peut choisir le temps que la sirène va sonner en cas où vous n'êtes pas là pour la désarmer. Ici on va avoir différents groupes de SMS, on pourra envoyer des SMS et passer des appels en cas d'alarme, en cas de problème. On va pouvoir ici faire
une programmation horaire pour pouvoir activer ou désactiver l'alarme en fonction de certaines heures. Ce qui peut être pas mal, c'est d'avoir par exemple l'alarme active quand vous allez vous coucher le soir pour pas oublier de l'alarmer à partir de 22 h par exemple, ou la désarmer le matin quand vous vous levez. Là, on a le mode entrée et sortie, le délai, tout simplement parce que quand on va venir armer l'alarme, il faut qu'on ait le temps de sortir de chez soi avant que les mouvements soient détectés comme une intrusion. Donc ici, on va pouvoir mettre un petit peu de temps pour le délai de sortie et le délai d'entrée. Et un capteur filaire, donc là on n'en a pas. Et on peut aussi ici venir activer ou pas avec une télécommande si vous préférez ne passer que par l'application par exemple. Pouvoir avoir aussi une sirène pour l'activer. Si on va maintenant dans la partie accessoires, c'est ici qu'on va voir les différents capteurs. Donc comme vous le voyez, j'en ai déjà qui étaient déjà ajoutés. Donc juste pour vous montrer un petit ajout d'appareil, on va venir supprimer les télécommandes et les rajouter. Donc on appuie sur le petit plus. Là on est en mode apprentissage. J'appuie une fois, ça a détecté. Remote control. Bien sûr, on va pouvoir les renommer pour que ça soit plus simple. Et c'est fait. Donc c'est le même principe pour tous les capteurs, donc comme ça je vous remontre pas le tout. Le seul objet qui va être différent pour être ajouté à l'alarme, c'est la sirène. En fait, on va venir appuyer sur le bouton juste ici pour le mettre en mode apprentissage. Et c'est en fait l'alarme qui va venir se connecter à celui-là en utilisant le mode de sécurité qui est ici. En fait, si on l'enlève, ça se met à sonner. Donc je vais juste vous montrer. En fait, quand on enlève ça, c'est comme si on l'arrachait du mur. Et c'est ce qui fait qu'il va déclencher le signal d'alarme. Donc sonner, celle-là va se mettre à sonner et celle-là aussi. Voilà, donc là, on les a paramétrés ensemble. Quand on fait sonner l'alarme, celle-là aussi va se mettre à sonner, comme vous allez le voir. Donc comme vous le voyez, cette alarme est beaucoup plus puissante que l'autre. Alors un autre point à prendre en compte, c'est que si on veut que les accessoires fonctionnent comme voulu pendant l'utilisation, il faut aller bien les cocher ici, sinon ils ne sont pas pris en compte par l'alarme. Donc là j'ai juste désactivé l'alarme principale parce que ça fait quand même beaucoup de bruit. Et si on vient par exemple armer cette alarme, donc on peut très bien utiliser la télécommande pour ça. Là on a un système qui est armé. Et là, ça m'a détecté. En fait, le mouvement que j'ai fait ici a détecté l'alarme. Donc on a une petite sonnerie qui commence avant que l'alarme se mette complètement. C'est quand ça a été déclenché. Ça nous laisse un petit délai pour aller la désactiver par exemple. Donc là, je vais juste pousser ça par ici pour qu'on puisse voir les autres choses. Donc là, je l'active. Et si je viens par exemple toucher ce capteur de vibration, on voit que l'alarme a été déclenchée. Donc comme vous l'avez compris, quand il y a le petit sonnerie avant, c'est que l'alarme a été déclenchée et qu'elle va bientôt complètement sonner. On peut aussi utiliser le keypad pour venir activer ou désactiver l'alarme. Pour ça c'est très simple, il faut juste la sortir de son mode veille en appuyant sur l'étoile. Et là on a un mot de passe 1, 2, 3, 4 qui va nous permettre de venir par exemple l'activer. L'alarme est active. Pareil pour désactiver. 1, 2, 3, 4. Et on peut venir désactiver l'alarme. Donc ça fonctionne très bien. On peut aussi l'utiliser pour, pourquoi pas, ouvrir un portail électrique ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est le même principe pour tous. On vient les activer et on vient... Et voilà donc le fonctionnement total. Si on vient par contre dans la partie scénario, on va aller voir dans ce qu'on peut faire sur l'alarme, donc l'utiliser en tant qu'élément déclenché. Si on va dans la partie alarme, on voit qu'on peut déclencher l'emergency call. On peut changer le mode de fonctionnement, armer, désactiver l'alarme, etc. Et on a aussi le mode local siren. Donc tout ça c'est bien. Maintenant on va voir qu'est-ce que l'alarme peut déclencher comme scénario. Donc ici on voit que si le mode de l'alarme change, si on vient l'armer ou la désarmer, on va pouvoir déclencher d'autres scénarios. Ce qui est plutôt pas mal parce qu'en général on l'arme quand on part de chez soi, donc on pourrait très bien venir éteindre les lumières et on va venir la désarmer quand on rentre, peut-être rallumer des lumières, ouvrir ses rideaux, ce genre de choses, donc c'est plutôt intéressant.
On a aussi le mode Alarm Linkage, donc ça je suis pas super sûr de ce que ça peut servir. Mais voilà, donc on peut pas par contre utiliser ce détecteur de mouvement pour déclencher un autre scénario où ce capteur de porte, ça sera pas possible de cette façon-là. On peut pas non plus utiliser par exemple les télécommandes pour faire autre chose. Et vous pouvez aussi utiliser bien sûr Alexa et Google Home pour activer votre alarme. Alexa, recherche les périphériques. Début de la détection. J'ai trouvé votre nouveau système de sécurité. Si vous souhaitez utiliser votre voix pour le désarmer, configurez un code vocal pour ce système dans l'application Alexa. Alexa, active l'alarme maison. L'appareil alarme maison est armé en mode résidence. Alexa, désactive l'alarme maison. Veuillez désarmer votre système de sécurité manuellement. Pour activer la fonctionnalité désarmer par commande vocale, ouvrez l'application Alexa, rendez-vous sur appareil et modifiez les paramètres de votre système de sécurité. Et si maintenant on veut la désactiver, il va falloir donner le code qu'on a mis juste avant. Alors comme on l'a vu, cette alarme est très intéressante, elle est facile à rajouter sur l'application Tuya, Alexa, Google Home, etc. Donc c'est plutôt une bonne chose. En plus de ça, on a différents accessoires qui sont assez utiles. On a par exemple ce système qui va permettre d'avoir de la détection d'ouverture de porte et en plus des vibrations. Donc on va venir vraiment avoir quelque chose d'un petit peu plus avancé que ce qu'on a sur un simple capteur d'ouverture de porte. Dans ce cas-là, l'alarme va se déclencher avant même que la porte ne soit cassée ou ouverte, tout simplement parce que les vibrations vont être détectées. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on a tout un pack qui arrive avec déjà plusieurs capteurs. On a rajouté d'autres capteurs en plus. Donc c'est un produit quand même très intéressant et qui en plus de ça apporte une sécurité en plus avec aussi la partie carte SIM. Donc du coup, on a vraiment un système qui va fonctionner de façon aussi autonome. On n'est pas obligé de passer par l'application. Tous les différents composants sont directement ajoutés à la centrale d'alarme, ce qui fait qu'en cas de détection, c'est la centrale d'alarme elle-même qui va envoyer le signal, pas forcément via l'application, donc c'est plutôt un point positif là aussi, en tout cas pour la partie GSM qui pourra être envoyée par SMS et déclencher l'alarme de toute façon. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre groupe Facebook Smart Life Tuya France si vous avez la moindre question. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos. Et on se voit très bientôt.